J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Nombre au chapitre 16. Et pour moi, ça a été une dure semaine parce que j'ai étudié Nombre chapitre 16. Et je l'ai dit à quelques personnes, je dis, ouf, là, j'étais dans mon bureau, dans le sous-sol, puis je montais en haut, j'étais comme, ah, c'est dur, pas facile. Fait que si ce matin, vous êtes, votre petit orteil il est un peu écrasé, c'est normal. Nombre, chapitre 16, probablement pas le chapitre que vous connaissez le plus par cœur. Peut-être que c'est une histoire que vous n'avez jamais entendue, ça donne bien. On va en parler ce matin. Un des thèmes récurrents lorsqu'on lit l'Ancien Testament, lorsqu'on lit l'histoire d'Israël, c'est le mécontentement. Encore et encore et encore, on les entend murmurer, on les entend critiquer. C'est comme si le chiolage était un sport national en Israël. Il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas. On peut-tu avoir un peu moins de ça? On peut-tu avoir un peu plus de ça? On pourrait-tu aller là à la place de là? On peut-tu avoir lui à la place de lui? C'est toujours ça. Pourtant, c'était évident que Dieu était avec eux autres. C'était évident que Dieu les accompagnait, mais c'était jamais correct. Jamais correct. Puis si vous êtes un peu habitué avec l'Ancien Testament, c'est partout. Probablement que vous êtes comme moi. Vous prenez une fois de temps en temps, quand vous lisez ces histoires-là, pour faire comme « Est-ce qu'ils sont cabochons? » Sérieux, tu réagis de même, toi. Dieu vient de te délivrer, puis là, tu chiales. Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être que vous êtes comme moi. Mais maintenant, je pense, puis là, je réfléchis sur qu'est-ce qu'ils ont, puis j'examine mon cœur, je fais comme « OK, c'est pas juste eux autres qui sont déphasés. Je suis cabochon, moi et tout. » Le mécontentement, là, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est dans votre cœur puis c'est dans le mien. C'est dans chacun d'entre nous. Puis comme on va le voir aujourd'hui, ça ne s'extériorise peut-être pas tout le temps de la même façon chez tout le monde, mais c'est là. Et grosso modo, c'est là de dire à Dieu, Dieu, tu n'es pas assez bon avec moi, pour moi. Je nous propose de regarder probablement l'histoire la plus dramatique, ou une des plus dramatiques de toute la Bible. Une histoire qui exprime la folie du mécontentement. Puis comme on va le voir, ce péché-là n'est pas banal. Puis quand je dis mécontentement, synonyme, critique, chiolage, murmure, tout ça, là, c'est tous des synonymes. Ce n'est pas un péché banal. Ça touche directement notre relation avec Dieu. Alors, je nous propose de naviguer. On va survoler ça. On n'ira pas voir chaque détail parce qu'il y en a énormément. On va juste survoler ça. Mais avant, je nous pose la question. Est-ce que vous croyez, pas est-ce que vous savez, est-ce que vous croyez que Dieu nous donne toujours le meilleur? Oui. Et lalou, je vais prendre une petite gorgée ici. S'il vous plaît, répondez pas à haute voix. On s'en reparle après à la fin du message. Est-ce que je crois que Dieu me donne toujours le meilleur? Ce matin, on va parler du mécontentement. Et on va avoir 5 points. La première, c'est, le premier point, on va voir que le mécontentement peut être légitime. Et il y a du sarcasme un peu dans ma voix ici. On va regarder le cœur du mécontentement, la folie du mécontentement, les conséquences du mécontentement. On va beurrer épais. Et aussi l'exemple de Moïse, qui n'a rien à voir avec le mécontentement. Mais on va commencer à lire le texte. Et ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. Mais c'est un long texte, donc. Nombre, chapitre 16. Je vais lire plusieurs versets. Suivez-moi, essayez de garder votre attention. C'est une histoire. Et après ça, je vais juste aller voir, je vais juste aller chercher des versets ici et là. Donc, portez attention à l'histoire. La trame de l'histoire. Coré, fils de Jitséchar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous 3 fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « Ça en est assez !» Car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. »
faites ceci. Prenez le brasier, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. Moïse dit à Corée, écoute donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel, car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait ou le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Mais Moïse fut très irrité. Et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande, je n'aurais pas pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum. Ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée, il dit, retirez-vous de toute part loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et d'Abiram sortirent et se tinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous les biens, et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit, ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient du parfum. Vous comprenez pourquoi c'est une histoire hyper dramatique. Donc, commençons. Il y a des mécontentements, il y a du mécontentement qui est légitime. D'un point de vue humain, là, le mécontentement de ces gens-là, de Corée, de ses trois amis, puis la gang du peuple, c'était légitime. Si on se met un peu en contexte, là, ça fait un petit bout que le peuple n'est pas dans une zone de confort. Après avoir vécu, là, ici, les îles Sarcasme, ceux qui ne me connaissent pas, je vais être sarcastique pour les prochaines minutes. Après avoir vécu 400 ans en Égypte, Moïse les déracine pour faire un voyage dans le désert. C'est excitant. Mais disons que Moïse n'était pas un très bon navigateur. Il les a dirigés directement dans un cul-de-sac. Et
il est arrivé ce qui est arrivé. Les Égyptiens n'étaient pas contents. Ils ont commencé à les suivre. Fait que là, ils arrivent devant une mer. Ils sont à peu près 2 millions de personnes. Ils ne sont pas très forts. Il n'y a pas d'armée. Écoute, ils n'ont pas grand-chose, là. Et là, tu as l'armée la plus puissante qui arrive en arrière. Pas cool. Pas cool pantoute. Du tout. Hey, ils l'ont échappé belle. Ils l'ont échappé belle. Une chance que la mer s'est ouverte, parce que sinon, ils passaient là. Ben, après être sortis de là, il y a d'autres problèmes qui ont surgi. Des gros problèmes. Il n'y a pas de bouffe. Hey, dans le désert, pas de nourriture. C'est ordinaire. Dans le désert, pas d'eau. Très ordinaire. Tu sais, Moïse, pourquoi tu nous amènes ici? Bon sang. Je ne sais pas si vous n'aviez jamais pensé à ça, mais il devait avoir à peu près pas 1 million, il devait avoir à peu près 100 personnes qui mouraient par jour. Mais il faut faire la gestion des corps. On est dans le désert, on est en route. Pas cool, pantoute. La poussière du désert. Ugh. Le déplacement des vulnérables. Là, il faut se promener puis emmener tous nos bagages, puis tout ça, les femmes enceintes, les personnes âgées, les handicapés, les enfants. C'était pas simple. L'hygiène. On repassera. Disons que la péripétie du désert, là, c'était pas le Club Med, mais pas du tout. C'était atroce. Pourtant, Moïse leur avait fait miroiter, on s'en va en terre promise. Ben oui, terre promise, certain. Il faut manger du pain à tous les jours. Il faut boire de l'eau qui sort d'un rocher. Terre promise, non, pas tant. Mais, à un moment donné, ils n'ont pas assez proche de la terre promise. Ils arrivent à Kadès-Barnéa. Mais notre cher leader Moïse avait oublié de prendre en considération que sur la terre promise, entre guillemets, c'était des géants qui habitaient là. La terre promise était imprenable. C'est impossible que ce petit peuple-là, qui ont faim et qui sont tous désorganisés, puisse prendre cette terre où il y a des gens, où il y a Jéricho, où les murs sont super épais, super gardés. Moïse, il l'a échappé solide. Et à cause de sa mauvaise planification, tous ceux en haut de 20 ans ne verraient pas la terre promise puis mourraient dans le désert. Si Moïse avait juste eu un peu de sensibilité, on serait resté en Égypte où se coule le lait et le miel, ça aurait tellement été mieux. Moïse était vraiment pas cool avec le peuple. Alors, la conclusion de Corée, c'était de dire « Hey Moïse, tu n'es assurément pas l'homme de la situation pour diriger le peuple. Là. Regarde où est-ce qu'on est. Regarde comment les dernières semaines, les derniers mots étaient. Non, pas fameux champion. Du tout. Donc, Corée, lui, dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose pour moi. Il faut que je fasse quelque chose pour le peuple. OK, ben, et la solution super génie qu'il y a eu, il dit, hey, moi, je vais remplacer Moïse. C'est assez l'inconfort. C'est assez. J'ai des solutions. D'un point de vue humain, je répète ici, d'un point de vue humain, le mécontentement de Corée et de sa troupe, c'était 100% légitime. C'était vraiment poche comme voyage. J'en ai fait un peu de voyage, hein? Puis ça, c'était ordinaire. Ben, je ne l'ai pas fait, non, mais ça semble ordinaire. Il était vraiment inconfortable. Il était vraiment mal pris. Maintenant, j'aimerais qu'on garde le cœur du mécontentement. Là, le sarcasme, il arrête à partir de maintenant. Venez avec moi au verset 30. Le cœur du mécontentement. Et on va aller à la fin du verset 30. Vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Le mécontentement, la critique, le chiolage, le murmure, on sait tous que c'est un péché. Mais ici, il y a quelque chose de vraiment plus précis, et ce n'est pas la seule place qu'on peut le voir, il y en a ailleurs aussi. C'est de mépriser l'Éternel. C'est comme si ça prenait une autre teneur ici. Corée a refusé de reconnaître que c'est Dieu qui était au contrôle. Qui a désigné Moïse comme chef? Dieu. Qui a décidé que ce n'était pas être Aaron, le souverain sacrificateur? Dieu. Qui a délivré le peuple d'Israël des Égyptiens? Dieu. Qui a fait des promesses au peuple d'Israël? Dieu. Qui a fait les miracles? Dieu. Dieu était partout dans la vie du peuple d'Israël. Il est dirigé avec une nuée, puis une colonne de jour, puis une colonne de feu la nuit. Tu ne peux pas être plus présent qu'être présent, là. De plein de façons, Dieu s'est révélé, s'est présenté au peuple. De plein de façons, il est intervenu en gloire et en puissance. Dieu s'est montré patient, Dieu s'est montré gracieux, Dieu s'est montré fidèle. Combien de fois il a donné une deuxième chance avant cet épisode-là? Des dizaines et des dizaines de fois.
Le mécontentement, c'est de mépriser Dieu. Parce que c'est de refuser de reconnaître que Dieu est Dieu. Le mécontentement, c'est de refuser de reconnaître que Dieu est en contrôle des circonstances. C'est mépriser l'Éternel, de critiquer, de chialer, de murmurer, parce que ça met en doute la bonté et la fidélité de Dieu à notre égard. Le cœur du mécontentement, c'est de sortir Dieu de l'équation, sortir Dieu de la photo, de penser que ce que je vis, là, aussi difficile que c'est, Dieu n'est pas au contrôle de ça. Dieu l'a échappé parce qu'il ne m'a pas donné ce qui était bon. Il n'agit pas pour mon bien. Là. C'est grave. C'est grave de penser qu'une autre circonstance, je serais mieux. De penser que si j'avais ça, ou moins de ça ou de ça, ça serait mieux. On est en train de penser, parce qu'on ne le dira pas qu'on tasse Dieu, on ne le dira pas. Mais quand je suis dans une circonstance, puis je pense que si j'étais ailleurs, ça serait mieux. Avec quelqu'un d'autre, ça serait mieux. Faisant d'autres choses, ça serait mieux. Je suis en train de dire, Dieu, tu te trompes. Tu n'es pas bon avec moi. Il me manque quelque chose. Tu manques mes besoins. Je suis la meilleure personne pour me conduire dans des vers pâturages parce que clairement, tu m'as emmené dans le désert ici. Mépriser l'Éternel. Tasser Dieu. J'avais un professeur à l'école biblique qui appelait ça l'athéisme pratique. Qu'est-ce que c'est ça? On croit en Dieu, mais on vit comme si Dieu n'existait pas. On prend des décisions comme si Dieu n'existait pas. On regarde le monde, nos relations, en fait, on regarde toutes choses comme si Dieu n'existait pas. Dieu nous dit, je suis souverain sur toutes choses. On le croit-tu? Faites attention, on le sait. Est-ce qu'on le croit? Parce que si je le crois, je plie les genoux puis je dis, Seigneur, dirige-moi. Une différence entre savoir et croire. Le mécontentement prend racine, prend vie dans un cœur qui a plus soif de confort que de soumission à la volonté de Dieu. Je vais le répéter. Le mécontentement prend vie, prend racine dans un cœur qui a plus soif de confort que de soumission à la volonté de Dieu. Parlons maintenant de la folie du mécontentement. À quel point c'est fou, insensé, stupide, cabochon, la liste de noms, mettez ce que vous voulez. Alors, je reviens au début du chapitre. On apprend que Coré, c'est un fils des Lévites. C'était un Lévite. Donc, ça veut dire qu'il servait au temple. Et lui, on sait, dans sa branche, il venait d'une famille quand même assez réputée. Et lui, avec d'autres, avait la responsabilité de transporter le tabernacle. Donc, Dieu voulait se présenter au peuple. Il voulait qu'il y ait des sacrifices. Ils ont fait construire une grande tente. C'est là qu'il devait aller offrir. Coré, lui, c'est lui qui manipulait quand il bougeait. Dathan, Abiram et On étaient des leaders dans une tribu, la tribu du Ruben. Coré a réussi à convaincre ces trois gars-là que la solution à leur inconfort, c'était de sortir Moïse et Aaron. Que ça passait par un changement de leadership. Donc, il était 4. 4 pour un peuple de 2 millions, c'est pas assez. Ils ont dit, hey, on va essayer de faire bouger les choses un peu plus vite pour être sûr que ça fonctionne. On va en convaincre 250 autres. 250 des hommes, la Bible nous dit, de renom, du monde influent. C'était des leaders dans Israël. Donc, on va aller les chercher pour qu'ils nous accompagnent dans le plan. Verset 3. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. L'expression « c'en est assez », je la trouve savoureuse. Ça veut dire « vous en avez trop ». Donc, Coré et sa bande regardent Aaron et regardent Moïse, vont comme « vous autres, là, vous êtes gâtés solides, hein? Vous autres, là, vous avez une place de choix, vous en avez trop. » J'aime l'expression aussi « tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux ». Là, il dit « vous en avez trop, on est tous spéciaux aux yeux de Dieu, là. » À Moïse et Aaron, c'est pas comme « ouh, hey. Toutes nous autres, on fait tous partie du même peuple, on est tous choisis. T'es qui, toi, Moïse? Puis t'es qui, toi, Aaron? Là, je vais lire la fin du verset 3. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Pourquoi vous élevez-vous? Moïse et Aaron
se font accuser de s'autoproclamer chef. Vous élevez-vous. En d'autres mots, on peut tout faire ce que vous faites. Pourquoi vous êtes si spécial, les gars? C'est pas fini. Je vais relire 12, 13 et 14. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Éliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. Et voici la réponse des deux, les amis de Corée. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert sans que tu continues à dominer sur nous? C'est quand ils ont-tu lu les mêmes chapitres que nous autres? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait ou le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. L'Égypte, un pays où coule le lait et le miel. Si on se souvient, Exode chapitre 1, le peuple murmurait parce que les Égyptiens étaient cruels. Cruels. C'était dur. La servitude, il était dur avec le peuple d'Israël. Ici, ils disent, hey, on était-tu bien? On était-tu bien? Moïse, tu nous as sortis de l'abondance pour nous emmener dans le désert. Attends un petit peu, toi, là. Vous travaillez comme des déchaînés en Égypte, puis là, c'est... OK. Moïse, tu nous as portés dans le désert. C'est pas la terre promise, pas en tout. J'aime l'expression « penses-tu crever les yeux de ces gens? » Penses-tu qu'on ne le voit pas que tu es un leader pourri? C'est un peu la traduction à la Simon, ça. On le voit tout que tu es pourri. Même si tu nous crevais les yeux, on le saurait pareil. Il est où Dieu là-dedans? Pour Corée, là, c'est comme... Mais t'étais où? T'étais où, toi, quand les displays? T'étais où quand la mer s'est ouverte? T'étais où? Voyons! T'as pas peur de Dieu? Parce que c'est pas la première histoire qu'il murmure. T'as pas peur de Dieu? Corée, lui, pense que Dieu est avec lui. Tellement qu'il est convaincu que sa rébellion est justifiée. Tellement qu'il est convaincu que son cœur est pur. Il accepte non seulement de se présenter devant l'Éternel, mais il convainc tout le monde. « Hey, on va aller se présenter. » Puis au début, pas au début ici, verset 19, tout le peuple, il est-tu convaincu que lui, il est dedans? 100% convaincu. 100% convaincu que Dieu va démontrer que c'est lui maintenant le nouveau leader. Il invite tout le monde. Donc, il y va, puis il dit, « J'irai pas tout seul. » Il a convoqué le peuple. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai juste envie de dire, t'es pas dedans, mon homme. Dieu est partout dans votre histoire. Dieu se révèle à vous de mille et une manières. Corée, t'es pas dedans. J'aimerais ça vous imaginer, juste un instant, comment ma conversation irait avec lui. Hein, Simon, Dieu sur mon bord, c'est évident. Hein? Dieu veut qu'on soit heureux. Le problème, c'est Moïse puis Aaron. Corée. Arrête ta folie. Prendre les choses en main quand la situation ne fait pas ton affaire, tu t'élèves contre Dieu. Corée, arrête. Non, fais pas ça. T'attaques puis tu remets en doute celui que Dieu a désigné comme leader. Ça finit jamais bien. Si tu connais ton histoire, là, ça finit jamais bien. Là. Tu vous en manger toute une. Corée, tu vois pas clair. Non, mais ce gars-là, il voit pas clair. Là. Il va chercher des appuis auprès de ses amis. Il va chercher des appuis auprès de son... Il veut valider que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai et que le monde peut s'amener avec lui. J'ai juste envie de dire, tu n'es pas en train de chercher des appuis, tu es en train de corrompre le peuple. Corée, quand tu chiales, tu détournes le peuple sur Dieu. Quand tu chiales à quelqu'un, tu es en train de détourner ses regards sur Dieu pour les emmener dans ta misère idolâtre. Corée. Si tu vois ta cause comme une cause juste et légitime, c'est parce que tu es aveuglé, tu es noyé, ton cœur est noyé dans la convoitise. Tu vois pas clair, mon champion. Là. Arrête ta folie. Quand tu dis à Moïse et à Aaron, vous avez trop, tu es en train de dire, Dieu, tu sais pas ce que tu fais parce que c'est Dieu qui leur a donné. Corée, qu'est-ce que tu fais là? Tu en veux plus. Quoi, Dieu te met déjà au service de lui dans le tabernacle et c'est pas assez.
finira pas bien, Corée. T'es pas dedans. Là, votre gang, vous tordez la vérité, la réalité. L'Égypte, c'était pas un pays où coule le lait, le miel, mais pas partout. L'Égypte, c'est un pays de misère. Puis vous vouliez sortir de là. Vous avez crié à l'Éternel. T'es pas dedans, Corée. Puis t'es tellement pas dedans, t'es tellement déconnecté, Corée, que tu ne prends pas la responsabilité. Vous ne prenez pas la responsabilité de vos actions. On va se le dire, nous autres, un matin ici. Là. La raison pourquoi qu'au chapitre 16 de Nombre, ils ne sont pas dans la terre promise, c'est parce qu'ils ont eu la chienne, ils n'ont pas fait confiance à Dieu. Parce que s'ils avaient fait confiance à Dieu, ils auraient été battre les géants. Là. C'est de leur faute à eux autres. C'est eux autres. Ils n'ont pas pris la responsabilité. Donc, quand tu es mécontent, quand tu critiques, quand tu chiales, tu es complètement déconnecté sur Dieu. Tu penses voir clair, mais tu es complètement aveuglé par ton idolâtrie. Dure semaine. Le mécontentement, là, c'est de la folie. Tu ne vois rien. Puis tu penses tout comprendre. Quatrième point, regardons maintenant les conséquences. Venez au chapitre, toujours au chapitre 16, mais au verset 27. Ils se retirèrent de toutes parts de la demeure de Corée et de Dathan et d'Abiram. Écoutez bien ça. Dathan et Abiram sortirent et se mirent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Je me lève devant Dieu avec mes petits-enfants et mes enfants à côté. Verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Des centaines de personnes sont mortes, ont été jugées à cause que Corée a eu vraiment une bonne idée. À cause que Corée était tannée. Là, je suis tanné. Ça ne marche pas à mon goût. Je suis supposé être dans des verts pâturages, puis je ne suis pas dans des verts pâturages. C'est assez. Tout le monde sont morts. Tout ce qui appartenait à Corée est disparu. Pas fini. Verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui avaient offert le parfum, qui avaient donné oreille à Corée et sa troupe. Tout le monde. On peut-tu dire que c'est une conséquence dramatique? C'est pas tout. Parce que quand excusez-moi, ça risque, je suis le cœur sensible, je suis désolé, mais quand tu vomis dans les oreilles de quelqu'un d'autre, ça produit quelque chose. Corée et ses amis ont corrompu le peuple avec leur cœur idolâtre. Alors, quand le peuple a vu Dieu juger toutes les rebelles, qu'est-ce que vous pensez que le peuple a fait? Je ne l'ai pas lu, ça. Ce n'est pas dans le texte que j'ai lu au début. Qu'est-ce que vous pensez que le peuple a réagi? Moi, je suis arrogant. Je vais le dire, je suis arrogant. Puis peut-être vous aussi. On aurait compris, hein? On aurait compris que Dieu vient de démontrer, parce que c'était ça l'exercice. Dieu était pour démontrer qui était pour être le chef. Clairement, ce n'est pas Corée, hein? Dieu a parlé. Fait que nous, on l'a compris, ça. Ouais, eux, ils n'ont pas compris. Le peuple, le lendemain, ont fait comme Hey! Hey, Moïse! Aaron, vous avez tué le peuple! Non, c'est les gars qui ont voulu sortir eux autres, puis Dieu les a défendus, puis on vous a montré que c'était lui. Ouais. Mais le cancer du mécontentement était répandu. Venez avec moi au verset 41. Je vais juste relire. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Ils ont commencé à chialer, eux autres aussi. Regardez le verset 49. Il y a eu 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, parce que Dieu leur envoyait une plaie
au chialeux. Puis il y a plus de 14 000 personnes qui sont mortes à cause du chiolage, du murmure, puis de la critique. Est-ce qu'on peut dire quel gâchis? Pourtant, le jugement de Corée était totalement légitime. Ils le méritaient, ils l'ont demandé, ils couraient après. C'était une démonstration claire. Ça devrait tellement être clair. Dieu avait choisi, pas Corée, Moïse et Aaron. C'était clair. Mais le peuple ne voyait pas clair parce qu'eux autres aussi étaient infectés de cela. Aïe, aïe. Regardez verset 28. À ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. La terre va s'ouvrir. Non. Vous allez voir, Dieu va le montrer. La terre va s'ouvrir. La terre s'ouvre. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas tout seul arrogant, c'est le fun. Parce que nous, on ferait différemment. Non. Vraiment? Le mécontentement t'empêche de voir la réalité et entraîne les autres dans ta folie. Je le répète. Le mécontentement t'empêche de voir la réalité et t'amène les autres dans ta folie. Parlons de l'exemple de Moïse maintenant. Moïse, lui, il n'était pas infecté par ça pantoute, du tout. On commence par le commencement. Moïse l'avait pire que le peuple. Pourquoi? Bien, premièrement, il était dans la même situation qu'eux autres, dans le même désert, dans les mêmes conditions. Et c'était pire parce que le peuple, à tout bout de champ, ils ont essayé de s'en débarrasser. Fait que lui, là, à tous les jours, là, son ministère, tout le monde font comme « on le sort, on le sort, on le sort ». Pourquoi? Ben, c'est yang de ça. Si vous ne connaissez pas, allez lire Exode, Lévitique, puis Nombre tantôt, puis cet après-midi, vous allez voir comme « Oh, Moïse l'a eu dur. Oh là là. » Lui aussi, il aurait pu avancer dans le mécontentement. Il aurait pu dire « Hey, c'est assez! » Moïse n'était pas parfait, il va le faire plus tard. Puis il ne verra jamais la terre promise à cause de ça. C'est un péché sérieux, le murmure. C'est un péché sérieux de dire « Hey, Seigneur, tu ne fais pas bonne chose, je prends les rênes. » Mais ici, dans cette histoire-là, il regarde à la bonne place. On retourne au verset 4. Quand Corée et sa gang l'accusent, voici comment il réagit au verset 4. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. On ne sait pas combien de temps ça a duré. On ne sait pas combien de temps il a été face contre terre. Mais ce qu'on sait, c'est que cette expression-là implique un temps de prière, un temps de « je me présente devant Dieu ». Il se fait accuser, tombe à terre devant Dieu. Réaction un peu différente, mettons diamétralement opposée. Verset 20. Au verset 20, et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un seul instant. » Mais juste, je fais une pause, je fais une petite parenthèse. Avez-vous déjà eu un de vos enfants qui vous a dit qu'il vous haïssait? Puis qu'il ne voulait rien savoir, le déménager? Moi, j'en ai eu une qui est partie de la maison, elle avait 7 ans peut-être. Sérieux, quand les gens sont proches de nous autres, qui nous disent « je ne veux rien savoir de toi », avez-vous déjà quelqu'un qui vous a dit « moi, tu devrais te tasser ». Y a-t-il déjà eu des gens qui vous ont dit « tout ce que tu fais, on s'en contrefiche, c'est quelqu'un d'autre qu'on veut ». Probablement que ça ne vous est jamais arrivé. C'est rough. Ça ne m'est jamais arrivé non plus. Mais je peux m'imaginer que ça doit être rough. Que du monde proche de toi te dise « t'es poche, out ». Et pas une. Le peuple, Moïse a mis sa vie en danger d'innombrables fois pour le peuple. Et le peuple fait comme « out ». Ça devait être dur. Et là, le peuple veut le pousser. Dieu dit « parfait, vous allez offrir de l'encens, puis je vais démontrer que c'est qui ». Alors, quand on lit ici, là, séparez-vous, là, Moïse est détruit de la vie. Là. Regardez bien ce qu'il fait au verset 22. Ils tombèrent sur leur visage, donc Aaron et Moïse, et dirent « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'hériterais contre toute l'assemblée. » L'expression « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair » implique une emphase sur le fait que Dieu est le Créateur, que Dieu, c'est celui qui pourvoit, que c'est lui qui soutient, que c'est lui qui est souverain sur tout homme. Alors, quand Moïse est inconfortable dans une mesure qu'on a de la misère à imaginer, il se met à genoux, puis il dit « Seigneur,
je suis soumis à toi. Il y a une grande distinction entre les deux, entre Corée et Moïse. Il y en a un qui est soumis à la volonté et à la direction du Seigneur, peu importe c'est quoi, c'est où, avec combien de personnes, qu'est-ce qu'il était pour faire. Alors, le fruit du contentement, un des fruits du contentement, c'est de voir les autres marcher pour Dieu. Parce qu'ici, il est en train de prier pour toutes les autres. Il dit, Corée, il le mérite, les autres, ils ne le méritent pas. Il est en train d'intercéder. Et on le voit plus tard, on ne l'a pas lu, mais Aaron, quand la plaie arrive, Aaron prend l'encens et court entre ceux qui sont en train de mourir et ceux qui sont sains, en santé, pour les protéger. Aaron met sa vie en danger pour les protéger. Le fruit du contentement, ce n'est pas convaincre les autres d'embarquer dans notre barque. Le fruit du contentement, c'est de dire, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour ce que toi tu veux, même s'il ne le mérite pas. Alors, vous voyez que c'est comme pas mal différent. Le fruit du contentement, ce n'est pas de vouloir faire avancer notre agenda, notre royaume. Le fruit du contentement, à l'exemple de Moïse, c'est faire, Seigneur, je suis ton serviteur. Fais ce que tu veux avec moi. Résumons rapidement. Ici, on voit deux gars, Corée et Moïse, qui ne l'ont pas facile. Moïse, lui, est soumis à Dieu et se satisfait de ce que Dieu lui donne. Corée, lui, il est mécontent. Alors, il prend les choses en main pour que les choses changent. Alors, Dieu dit, parfait, je vais vous montrer la marche à suivre. Vous allez offrir la même offrande. Vous allez offrir tout le monde de l'encens. Donc, les 250 plus Corée, Aaron, c'est lui qui était supposé d'offrir de l'encens. Donc, tout le monde fait la même chose. L'offrande d'Aaron a été agréée parce qu'Aaron avait un cœur soumis. Parce qu'il y avait un cœur qui était satisfait en Dieu. Pour lui, là, il était content, soumis à ce que Dieu était pour lui donner. Fait qu'Aaron, son offrande a été agréée par Dieu. L'offrande de Corée et l'offrande de ses amis, c'était pas pareil parce qu'il y avait eux autres, il y avait un cœur mécontent. Il n'y avait pas un cœur soumis. Il y avait un cœur que les choses devaient changer parce que c'était inconfortable. Alors, ils ont offert une offrande odorifiante à Dieu. Ça a été royalement refusé. 14 000 personnes. Plus de 14 000, quasiment 15 000 personnes sont mortes. Même offrande. Pas le même résultat du tout. Alors, écoutez bien ça. Une offrande faite avec un cœur insoumis. Une offrande faite avec un cœur mécontent. Une offrande faite avec un cœur qui critique. C'est une offrande qui est refusée par Dieu. Et ça devient un parfum mortel pour tous ceux qui viennent en contact. Donc, c'est refusé par Dieu. Alors, quand je prie et j'ai un cœur mécontent, c'est refusé par Dieu. Et tous ceux à qui j'en ai parlé sont infectés. Le mécontentement, c'est un parfum mortel. En conclusion, je prends une petite gorgée d'eau ici. Comment ça va? Répondez-moi pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change dans notre vie pour que ça soit plus confortable, plus viable un peu? Avez-vous des affaires qu'il faut qu'il change dans votre vie? La température? C'était fristouné le matin, hein? Avez-vous déjà chialé contre la température? Trop chaud, trop frette, la pluie, la neige, on est-tu tanné, tatati, tatata. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois en 84. Je suis menteur aussi. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change pour que ça soit plus confortable? Un meilleur budget? Il me semble si on avait plus d'argent. Hey, vous êtes-vous déjà pris à voir le gros lot annoncé par l'Auto-Québec faire comme ça réglerait quelques problèmes. J'ai besoin de cet argent-là parce que ma vision de ma situation n'est pas optimum. J'ai besoin de plus d'argent. J'ai besoin d'une augmentation. J'ai besoin. OK. Y en a-t-il d'entre vous qui avez déjà souhaité être guéri parce que vous étiez tanné de souffrir? Si vous souffrez, vous êtes tanné de souffrir parce que souffrir, ça fait souffrir. Je serais probablement plus confortable si je ne souffrais pas. Avez-vous déjà eu des relations que c'était un peu ambigu dans le sens que c'était difficile, puis si l'autre comprenait?
Mais, hein, ouais, j'aime ça, OK. On est transparent, j'aime ça. Avez-vous déjà dit, je t'en ai ma job? L'Église, là, je l'aime bien, mais ça. Elle, lui. Il me semble que il y a des choses qui devraient changer. Avez-vous déjà critiqué, chialé de comment ça se passait à l'Église? Moi, oui. Contre moi. Il y en a, là, on va y aller plus léger. Il y en a-tu déjà qui ont chialé dans le trafic? Tu sais, ils font, oh, je suis tanné d'attendre. Il y en a-tu qui ont déjà pogné une crevaison sur un pont quand il y a du trafic? C'est à Montréal ou Québec? Ah, bon, là, levez la main, je pose la question. Québec. Comment on se sent, Steve? Là, ça va bien. Il n'y a personne qui a des masques et tout ça, c'est correct. Mais il y a eu une époque, il n'y a pas si longtemps, qu'on était écœuré solide du COVID. Puis là, je ne demande pas lever les mains, d'après moi, tout le monde. Il y en a-tu qui pensent que s'il n'y avait pas de magouille politique, notre vie serait mieux? Levez pas vos mains. Oui, il y a de la magouille politique. Qu'est-ce qui vous rend inconfortable? Y a-t-il quelqu'un qui devrait vous demander pardon, qui ne vous l'ont pas encore demandé, puis que ça, c'est vraiment rough? Est-ce que vous trouvez que vous passez toujours inaperçu, vous n'avez pas de reconnaissance, puis il me semble que ma vie serait mieux s'il y avait du monde qui reconnaissait que je suis quelqu'un? Y en a-tu qui aimeraient ça avoir une autre femme ou un autre homme? Parce qu'ils pensent que ça serait plus facile. Y en a-tu qui sont célibataires, qui aimeraient ne plus être célibataires parce qu'ils pensent qu'en couple, ça serait mieux? Il y en a-tu qui ont des enfants qui ne suivent pas ou qui leur font du trouble, puis qui me semble que ça serait tellement mieux si c'était le contraire? Là, la liste pourrait être longue. Hein? Qu'est-ce qui vous rend inconfortable? Est-ce que votre vie, tout est parfait, tout est correct, tout est sous contrôle, ou il vous manque quelque chose? Aimeriez-vous ça que votre mari ou votre femme soit plus à la maison? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Là, je vous rappelle, je nous repose la question du début. Croyez-vous que Dieu vous donne toujours le meilleur? Le cancer, la leucémie de votre petite de 7 ans, non? Dieu me donne le meilleur. Je perds ma job, puis je perds ma maison. Dieu me donne encore le meilleur. Oh, est-ce que Dieu me donne toujours le meilleur? Les gens qui parlent contre moi, là, est-ce que Dieu est en train de me donner le meilleur? Ah. Ah. Je voulais un petit verset. Une partie de verset. Toute chose. Toute chose. Le flat sur le pont. Toute chose. Toute chose. Ah, mais là, Simon, t'es extrême. Là. Tu es en train de me dire qu'il faut se réjouir quand ça va pas bien. Réjouissez-vous toujours. Ah, Simon! Non, mais on va les enlever, les pages. Il y en a une couple qui dérange, là. Soit que tu manges, soit que tu bois, soit que tu fasses quelque autre chose. Ah! Encore les toutes. C'est tout le temps toutes. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que Dieu me donne toujours le meilleur? Oui. Non. Dieu ne nous appelle pas au confort. Ça, c'est le Dieu qu'on s'est créé. Christ est mort sur une croix. Vous n'êtes pas plus grand que le Maître. S'ils m'ont haï, ils vont vous aimer. Non. 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 Nous sommes appelés à lui faire confiance. Ça, c'est croire. On sait qu'il est bon, on sait que c'est toujours... Est-ce que je le crois? Parce que si je le crois, je vais faire comme Moïse. Je vais avoir une faiblesse au niveau des genoux. Puis je vais me soumettre. Puis je vais prier. Je vais dire, Seigneur, ce que tu veux. Mais où est-ce que ça fait mal? C'est si je ne fais pas ça, je méprise l'Éternel.
Alors, soit que je suis soumis, puis je dis, Seigneur, ce que tu veux, le cancer, oui. Ou soit que je méprise l'Éternel. C'est un ou c'est l'autre. Puis pour moi, cette semaine, la grosse réalisation, c'est que je suis allé, c'est un péché, on le sait tous. Mépriser l'Éternel, j'aime pas me prendre moi-même à mépriser l'Éternel. Je ne sais pas pour vous, je me trouve bien ordinaire. Dieu nous appelle à être soumis. Pas à le mépriser dans le mécontentement puis dans le chiolage. Alors, j'aimerais ce matin qu'on puisse aller à l'Éternel. Qu'on puisse se présenter puis aller régler avec lui ce qui ne marche pas dans notre vie. Est-ce qu'il faut que ça change? Est-ce que le chemin vers le vert pâturage, en fait, je suis dans le vert pâturage? Est-ce que le vert pâturage dans lequel il vous a mis ce matin, c'est le bon? Ou vous en avez choisi un autre que vous ne connaissez pas? Est-ce quelqu'un qui a envie de dire à Dieu, ton chemin n'est pas bon? Tu n'es pas bon envers moi. Non, on ne dira pas ça à Dieu. Alors, si je crois ça, je fais comme Moïse, je prends son exemple, je fasse contre terre et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Connaissez-vous quelqu'un qui a dit ça? Non pas ma volonté, mais la tienne? Jésus. Fait que les modèles de soumission à la bonté de l'Éternel qui se manifestent de drôles de façon parfois, d'un point de vue humain, comme mourir sur une croix, les modèles, il y en a comme ça dans la parole de Dieu. Puis souvent, on passe par-dessus parce qu'on est attaché à notre Dieu qui veut juste notre bien. Notre bien qu'on décide qui est bon. Bref, notre Dieu qu'on s'est fait. Alors, je nous invite à prendre un moment de silence ce matin. Allez se présenter. Êtes-vous chialeux, vous? Êtes-vous critiqueux? Aimeriez-vous changer quelque chose? Je vais vous laisser un instant, puis après ça, je vais prier en terminant. Seigneur, c'est ridicule de voir un enfant de 2-3 ans s'ostiner avec ses parents pour savoir ce qui est bon. Mais la comparaison est tellement faible à comparer de nous avec toi. Parce que les parents sont imparfaits. C'est des humains. Toi, tu es parfait. Tu es infini dans toutes tes perfections. Tu es infiniment sage, infiniment bonté, infiniment tout. Quand il se passe quelque chose, tu sais tout à propos de tout. Puis je m'ostine avec toi. Seigneur, tu me fais les plus belles promesses. Et parfois, je te demande de faire ma volonté. C'est honteux. Seigneur, parfois, ma réalité que je vois fait sujet de vérité, fait force de loi, alors que la parole nous dit qu'on est biaisé d'un bord puis de l'autre, parce qu'on est des pécheurs, on est idolâtres. Seigneur, je le confesse, j'ai honte devant toi, j'ai honte devant mes frères et mes sœurs. Je ne veux pas prendre ça à la légère. Je te méprise trop souvent. Toi qui es tellement bon avec moi. Tu me laisses tellement d'exemples de soumission, puis quel point c'est bon d'être soumis à toi. Jésus en est la preuve. J'essaie encore de te demander de bénir mon royaume puis mon confort. C'est honteux. Seigneur, je regarde, je regarde le voisin, puis je pense que ce qu'il a, ça serait mieux pour moi. La situation de ma sœur serait mieux pour moi. La situation d'un tel, de mon frère, serait mieux pour moi. Seigneur, je me plains parce que tu ne fais pas mes 4 volontés. Arc, juste le dire. Quelle honte. Seigneur, je reconnais avec ma tête, j'accepte ce que tu me dis. Que toute chose concourt à mon bien.
que toute chose est bonne, puis je devrais me réjouir de toute chose parce que toute chose vient de toi. Ce matin, j'ai besoin que tu viennes transformer mon cœur. J'ai besoin que, probablement, je ne suis pas le seul, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous faire grandir, que nos yeux soient plus grands, ouverts sur toi, que ton esprit vienne faire pâlir nos idoles, vienne faire pâlir notre convoitise pour que nous puissions avoir ce saint désir de te voir être glorifié dans nos vies par notre soumission. Seigneur, je t'implore. Je t'implore. Viens faire ce travail en dedans de nous pour qu'on n'ait pas envie de déposer nos valises ici ou de se faire un royaume ici. Puis c'est facile, ça c'est de la théorie, puis je l'en parle souvent, puis je le dis souvent, puis je le sais beaucoup, mais je le crois très peu. Seigneur, viens nous parler. Viens nous emmener à cet endroit où est-ce qu'on va être régalé de ce que tu nous donnes, peu importe c'est quoi. T'en es digne? De toute façon. Si on s'est tourné vers toi, c'est parce qu'on était convaincus qu'on n'avait rien de bon. Alors, Père, viens nous impressionner par le changement que tu vas faire dans nos vies, dans ma vie.